Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur, et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai toujours été surpris par la colère, par l'acharnement que certains juifs avaient contre Jésus. Certains juifs, pas tous les juifs bien sûr, avaient cet acharnement contre notre Seigneur, parce qu'il y a un groupe de juifs qui étaient disciples du Christ et qui le suivaient. Mais quelle est la raison de cet acharnement? Pourquoi les pharisiens, les scribes, les sadducéens avaient cette manie pour le Christ? Qu'est-ce que Jésus a fait à ces hommes? Nous devons d'abord comprendre que les Juifs étaient divisés en plusieurs groupes, en plusieurs familles, selon ce qu'ils attendaient du Messie. Quel est le type de Messie qu'ils attendaient? Certains attendaient un Messie politique, celui-là qui devait libérer Israël, libérer le peuple juif de ceux étrangers romains qui avaient envahi le pays. Ils attendaient un Messie politique. D'autres attendaient un Messie spirituel, religieux, mais qui allait sortir de l'extraordinaire, un tombé du ciel par exemple. Alors selon l'attente du Messie, les Juifs avaient leur groupe, leur famille. Le Christ est persécuté pas à cause de son message, pas parce qu'il ne croyait pas en l'existence de Dieu. Le Christ est persécuté pas parce qu'il était contre la loi juive, contre la morale. Le Christ est persécuté parce qu'il fait une interprétation différente de celle communément acceptée. Le Christ interprète différemment la Torah, l'Ancien Testament, de manière différente à celle qui était acceptée. Nous dirions aujourd'hui, le Christ était politiquement incorrect. Pour un pharisien, les pharisiens c'était des juifs orthodoxes. Alors pour un pharisien, une seule chose était importante, le salut. Rappelons-nous de cet évangile où un jeune homme riche s'avance vers le Seigneur et lui demande, « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé ?» Le jeune homme ne demande pas à Jésus, « Que dois-je faire pour que le Seigneur soit content de moi? » Ou « Que dois-je faire pour aimer Dieu ?» Non. « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Parce que pour ce groupe de Juifs, le salut était la chose la plus importante. Ils ne se souciaient pas de Dieu, mais de l'intérêt du salut. Ils ne se souciaient pas de Dieu, mais
Ce qui comptait, c'était leur salut. Et bien sûr, ils vivaient seulement à respecter les normes, une religion de respect de la règle, une religion d'accomplissement de la règle. Mais notre Seigneur vient brouiller ces schémas. Notre Seigneur vient nous transmettre un autre type de relation avec Dieu. Parce que cette relation était basée soit sur l'intérêt, soit sur la peur de l'enfer. Et Jésus vient corriger ses motivations. Qui ne veut pas partir au paradis? C'est une belle motivation de chercher le paradis, de chercher d'être avec Dieu lorsque notre moment viendra. C'est une bonne motivation. Et même la motivation de l'intérêt n'est pas si mauvaise que ça. Parce que c'est notre Père. Nous pouvons aussi aller vers lui pour lui demander des faveurs. Donc, les deux motivations de l'Ancien Testament, intérêt et crainte de l'enfer, sont de bonnes motivations. Mais Jésus vient rendre parfait notre motivation, notre relation avec Dieu. Comment l'homme doit-il avoir une relation? Quelle est la motivation centrale de notre relation avec Dieu? Dieu qui nous a aimés en premier a le droit de recevoir de nous amour. La religion juive, les normes juives, les normes d'accomplissement accomplissent aussi et tu seras sauvé. Une religion commode, une religion qui n'implique pas le sacrifice de la propre personne, du cœur de la propre personne. Le Seigneur vient nous compliquer la vie d'une manière ou d'une autre. La religion chrétienne, la religion de l'amour, c'est une religion qui nous complique la vie. Parce que le Seigneur te demande d'aimer même celui-là qui ne mérite pas ton amour. Parce que toi non plus tu ne mérites l'amour de Dieu. Par nos péchés, nous ne méritons pas d'être aimés par Dieu. Alors le Seigneur vient rompre ces schémas. Il faut te compliquer la vie dans ta relation avec Dieu. Il faut accepter ta croix. Il faut pardonner cette personne qui t'a offensé. Rappelons-nous de la loi du talion de l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Non, le Seigneur te dit aujourd'hui, tu dois pardonner celui-là qui t'a offensé. Tu dois te compliquer la vie pour Dieu. Pas pour cette personne qui parfois ne mérite pas ton pardon, mais pour Dieu, pour toi Jésus. La motivation première de notre relation avec Dieu doit être religieuse. Pour toi Seigneur, pour toi Seigneur. Pour toi je vais pardonner. Pour toi je vais tourner la page. Pour toi, quand je tombe, je vais recommencer, je vais me relever. Je vais me donner des opportunités et je vais donner ces mêmes opportunités à d'autres, à ceux-là qui m'ont offensé. Pour toi Seigneur, voilà la religion du cœur. Voilà la religion de l'amour. Dieu qui t'a aimé en premier a le droit de recevoir de toi une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Alors, pose-toi la question. Quelle est la motivation de ta relation avec Dieu? Pourquoi t'approches-tu de Dieu? Pour chercher un intérêt? Je suis malade, je vais prier. J'ai tel problème dans la famille, je vais chercher le Seigneur. J'ai un problème laboral, je vais me mettre à genoux au temple. Motivation intéressée. Ou alors, oui, j'ai tant de péchés, il faut que j'aille vers Dieu pour être pardonné, la crainte de l'enfer. Ou alors la vraie motivation, c'est là que nous enseigne le Seigneur, la motivation de la gratitude, la motivation de l'amour. Dieu a le droit de recevoir de nous un cœur plein d'amour, un cœur brûlant d'amour, un cœur qui va vers lui, pas pour recevoir quelque chose, mais pour lier une relation d'amour avec lui, une relation d'amitié avec Dieu, une relation basée sur l'amour. Sortons de la tradition des minima.
Sortons de la tradition de l'accomplissement du devoir. J'ai fait ceci et je mérite le salut. Que notre religion, que notre relation avec Dieu soit basée sur l'amour. Je t'aime, Seigneur, malgré mes péchés. Je t'aime malgré mes chutes. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, mais je veux t'aimer. Je veux t'aimer de toutes mes forces, Seigneur. Même quand je tombe, même dans mes faiblesses, je veux t'aimer, Seigneur. Saint Augustin disait, le désir d'aimer, c'est déjà de l'amour. Je veux t'aimer, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à avoir un cœur brûlant d'amour. Aide-moi à avoir une relation de gratitude envers toi, pas une relation basée sur l'intérêt ou sur la crainte de l'enfer. Je veux t'aimer, Seigneur. Aide-moi à être près de toi par amour, parce que j'ai déjà reçu de toi tant d'amour. Loué soit Jésus-Christ.